Le Festival international des jeux de Cannes nous accueille pour le 3e jour. Je suis avec Romano de Black Book Edition. Romano, on va parler un petit peu de l'actualité de ces gros éditeurs, qui est aussi l'éditeur du magazine Casus Belli. On va parler de ça, tu m'as amené ça. On voit, c'est la version française du kit d'initiation Dungeons and Dragons. Exactement. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour tout bientôt en fait. Ça doit être au port et donc ça va sortir normalement courant mars. Donc ça, plus toutes les cartes de sort et l'écran du meneur de jeu. Donc on est super D'accord, il y a un gros arrivage. Oui, il y a un gros arrivage d'accessoires en fait, hein, voilà, quasiment. pour le jeu, avec notre partenaire Gale Force 9. Donc voilà, une super boîte d'initiation pour Donge, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et il y a d'autres choses prévues pour Donge parce qu'il y a beaucoup d'attentes, hein, on le voit un peu sur les forums, tout ça. Tout à fait. Alors, on a aussi une campagne en fait de scénario Tomb of Annihilation qui est en cours de production. Alors, on vous l'a déjà un peu expliqué, mais Gale Force 9 en fait assure la production des produits Donjons et Dragons. Nous, on est simplement traducteurs et distributeurs, donc du coup, on n'a pas vraiment de vue sur quand est-ce que les choses vont arriver, mais normalement, ça devrait être assez rapide. D'accord. Voilà. Et il y a un livre, je crois qu'il y a un écran. Oui, il y a un écran qui va avec, ouais. D'accord. Tout à fait, ouais. Okay. Les campagnes DD5, maintenant, elles sont souvent accompagnées d'un écran. Donc, et vous aviez annoncé au tout départ aussi Curse of Strahd, est-ce que c'est toujours prévu ? Oui, c'est toujours prévu. C'est traduit, voilà. C'est relu. Ravenloft, c'est ça. Non, bien sûr. Vous ne pouvez pas passer à côté. D'accord, très bien. On vient de parler de donjons. La dernière fois qu'on s'était vu dans une vidéo, Romano, on avait pris les objets, on les avait jetés. Mais celui-là, on ne va pas le jeter, c'est notre seul exemplaire pour le moment. C'est fort dommage, ça aurait été très plaisant. Je le mets à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup Alors, on a une actualité très chargée. La première chose, c'est Pavillon Noir, 2e édition. Ça y est, enfin, c'est à l'impression. On a reçu quelques épreuves. Je n'ai fait aucune remarque, tu as vu, mais c'est un des projets qui est depuis très longtemps attendu. Un projet qui est très attendu. Et d'ailleurs, je profite de la Casus TV pour dire encore une fois merci à tout le monde pour votre patience, pour votre abnégation à ne rien lâcher sur ce projet-là, parce que ça nous a aussi beaucoup aidé à continuer. Et moi, personnellement, je suis très content en fait que Pavillon Noir arrive enfin, parce que j'ai repris le projet en cours de route avec Renaud, que je ne connaissais pas, et du coup j'ai appris à le connaître, à travailler avec lui. Qui est l'auteur du jeu. Oui, voilà. Et comment dire, c'est un type incroyable, quoi. Je veux dire, le travail qu'il a abattu sur ce jeu, c'est juste hallucinant. Et je pense que les ouvrages seront très beaux, et on est très content que ça sorte enfin. Et normalement, si tout va bien, c'est le mois prochain. Ouais, il faut encore se méfier. Oui, il faut se méfier. Bon. En fait, pour être parfaitement honnête, tout est prêt, sauf la boîte qui doit contenir l'intégralité des livres, puisqu'on a besoin que tout soit produit pour pouvoir la faire confectionner. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps, et donc on est bien. D'accord. Donc ça, c'est Pavillon Noir qui arrive. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Alors de temps en temps, vous allez me voir tourner la tête, c'est parce que j'ai apporté une fiche de pompe en fait pour me souvenir de tout, parce qu'il y a plein de choses. Rapidement après Pavillon Noir, on devrait pouvoir sortir Dragon Age, puisqu'on avait fait une précommande. C'est la licence jeu vidéo c'est le jeu de Green Ronin. 3 bouquins, un écran, des aides de jeu, etc. Héros et Dragons, bien évidemment, va suivre. C'est l'autre gros projet très attendu. C'est ça. Héros et Dragons, c'est 27 ou 30 produits différents, je crois. J'ai fait le compte. Et là, c'est pareil, tout est prêt. C'est juste, ça doit passer en production. Et on ne peut pas tout envoyer en simultané. Donc, on envoie les choses les unes après les autres. Mais ça, c'est prêt. Donc, ça va partir. D'accord. On aura quelques petites choses aussi qui vont s'intercaler là-dedans. Un supplément pour Shadowrun, Lockdown, qui avait été financé lors de la précommande participative. On a aussi un nouveau supplément pour Eclipse Phase, Transhumain, qui ne va pas tarder à être dispo en pack préco et ensuite derrière à être produit. D'accord, c'est quoi pack préco Alors pack préco, c'est-à-dire que sur la boutique Casus BBE, vous pouvez précommander le livre, vous avez le PDF qui est offert immédiatement et dès que le livre sort, on vous l'expédie. Donc c'est cool si vous utilisez à la fois la tablette et le support papier. Parce que le lire à l'écran, non, c'est pas terrible, mais avec les tablettes, c'est bien. Ça marche bien. On a aussi un supplément Numenera qui va arriver au cœur de la nuit, qui est prêt, maquetté, pack préco lancé tout bientôt. Derrière suivra Starfinder, dont on a mis à disposition la première partie du livre de base la semaine dernière. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la déclinaison Space Opera, on va dire, de Pathfinder. C'est-à-dire un peu le même genre de corpus de règles, le même genre de background, mais plongé dans l'espace. D'accord, et ça avait fait c'était un financement participatif. C'est ça, financement participatif. Moi, je vais surtout vous parler d'ailleurs des financements participatifs qu'on a fait et des produits qui doivent sortir du coup de tout ça. Polaris
on va aussi boucler Polaris. D'accord. Puisque la méga carte est terminée. Il y avait des cartes d'événements qui ont pris un peu de retard parce que bon, il y avait une première mouture et elle ne nous convenait pas tout à fait. Donc du coup, on en a refait une nouvelle mouture. Là, les textes ont été livrés, ont été relus, donc il n'y a plus qu'à les maqueter. Et comme ça, on pourra livrer ça avec les 2 derniers suppléments qui, eux, sont disponibles en PDF depuis un petit moment, à savoir Amazonia et le Black Book. Ou le livre noir. Le livre Ils sont comme noir. ça chez Black Book. Exactement. Ok. On produit des produits qui ont le même nom que la boîte. Le livre noir. Derrière ça... Du coup, je regarde aussi ta pompe. Oui, bien qu'est-ce sûr, que je je vois, regarde là la pompe pour voir le... Ça, je ne sais pas si j'en parle pas. Il y a des choses, des fois, je ne suis pas sûr que je suis autorisé à en parler. Donc, je sais pas. Moi non plus. Donc celui-là, on va le taire. Et on aura le Régent de Jade. Régent de Jade, campagne Pathfinder. Campagne Pathfinder, le Régent de Jade. Normalement, la semaine prochaine, vous devriez avoir, pour ceux qui ont participé, la première partie du PDF avec tous les chapitres de la campagne qui sont donc maquettés. Et derrière, on est en train de travailler sur la partie background. En fait, on n'a pas pu mettre tout d'un coup parce qu'il nous restait quelques cartes, des problèmes de fichiers comme souvent, dans la partie background. Donc du coup, on vous la livrera un petit peu plus tard. Il y a de quoi. Mais là, il y a déjà de quoi lire. Il y a déjà 300 pages, donc ça va le faire pas mal. Très bien. Lamentation of the Flamme Princess. Un rétro-clone du premier des jeux de rôle. Exactement, avec des scénarios plus déjantés les uns que les autres. Donc là, actuellement, en maquette, on a Red and Pleasant Land. En fait, le livre est prêt. On a juste, encore une fois, des petits soucis sur les cartes parce qu'elles ont été réalisées à la main, en fait. Et l'auteur tient à ce que les légendes des cartes restent écrites à la main. Donc, alors, qui va faire ça? Alors, attends, c'est très très fort. Il nous a envoyé un fichier contenant toutes les lettres qu'il a redessinées. Et donc, nous allons devoir recomposer les noms à partir de ces lettres-là. Vive l'informatique, Vive l'informatique, les progrès de la science. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Mais le fait est que ça, c'est prêt. Maze of the Blue Medusa est aussi en maquette. Le prochain PDF qu'on devrait pouvoir mettre, c'est No Salvation for Witches ou For the Witch. Je me souviens plus trop du titre. Celui-là, il en restait 3-4 en tout. Là, tu viens de citer quasiment les 4. Donc, et puis il y a Vornheim, il me semble qu'il ne devrait pas trop tarder non plus. Donc ça, c'était pour Lamentation. Je ne reviens pas sur Deadlands parce qu'on en a parlé lors d'une précommande. On a aussi le projet Interface 0, 2.0. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est un projet qui était édité initialement par Icar Édition, qui s'est arrêté, qui devient un label en fait de Black Book. Il y a un label Icar au sein de Black Book. Collection Icar, voilà, une collection Icar, tout à fait. Et donc du coup, il y a Interface 0. Interface 0, du coup, c'est maquetté, c'est prêt. Ça va faire l'objet d'une sorte de let's pledge en fait pour ceux qui n'ont pas pu participer à la première version, au premier financement participatif. Et ça sera aussi l'occasion pour nous en fait de réimprimer Savage World qui actuellement. C'est le livre de règles parce que Interface 0 est motorisé dans Savage World. C'est ça. Donc du coup, ça fera l'objet d'un let's pledge. On a aussi prévu pour le semestre le Baby Bestiary. Que nous avons nommé monstrueusement mignon. Alors c'est quoi? Parce qu'il y avait une annonce. C'est un livre, en fait, à la base, c'est un livre d'art avec des illustrations de monstres, mais des bébés des monstres. Des bébés monstres. Voilà. Donc ils sont très cute, en fait. Et avec chaque illustration, il y a une sorte de fiche de monstres qui accompagne avec l'écologie, etc. Comment ils se comportent quand ils sont jeunes. Donc c'est un projet un petit peu à part, je dirais, par rapport à ce que propose c'est ça, c'est un truc. Vous avez juste craqué sur les bébés monstres, quoi, en fait, c'est ça. En fait, ils sont vraiment cute, quoi. Je veux dire, monstrueusement mignons. Ça porte bien son nom. Et avec ça, on devrait avoir un abécédaire du JDR aussi, des produits, on va dire, qui sont plus grand public, plus livre d'art, des trucs que même un non-rôliste peut consulter et voilà, flasher dessus, quoi. D'accord, très bien. Tu as d'autres projets encore dont tu veux parler? Il y a aussi l'œil noir qui est présent. L'œil noir, c'est quasiment terminé. Ce qui nous a pris le plus de temps, en fait, c'est la boîte d'initiation, puisque c'est de la création française. Du coup, ça y est, là, on arrive au bout. Donc, on devrait pouvoir la mettre à disposition bientôt en PDF. Et l'ensemble des produits sera prêt, en fait. Tout a été livré, tous les PDF ont été livrés. Donc voilà, tout à fait. Donc après, il restera la phase de production qui aura lieu donc
après Héros et Dragons, après celle de Héros et Dragons, donc un peu plus loin dans le temps. Je sais que c'est un projet qui est en retard, mais c'est probablement celui qui, dans tous ceux que j'ai cités, va arriver en dernier. On s'en excuse par avance, mais il fallait faire des choix et ça s'est passé comme ça. Donc ça, on projette pour la rentrée en fait. D'accord. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, on essaye de le sortir avant le mois d'août. Est-ce qu'il faut faire des promesses comme ça? Non, je sais qu'il faut pas, mais non, mais c'est quand même important d'avoir une représentation temporelle, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une phase où il va y avoir un gros arrivage de produits successifs. Donc, en tout cas, on travaille tous les jours pour, et puis de toute façon, il faut que ça sorte. Je veux dire, tout ça, c'est des super jeux, donc il faut qu'ils sortent. Et en plus de tout ça, la Casus TV sait très bien qu'il y a aussi le magazine Casus Belli qui va sortir régulièrement, les numéros, et puis le projet La Élite. Pareil, qui est fait avec les équipes de Casus. Pour lequel on a commencé la maquette en fait. Je peux vous le dire parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc on a commencé à faire des maquettes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir ce que ça va donner. Bah moi je trouve que c'est classe et les retours que j'ai des gens à qui j'ai montré le truc. En tout cas moi je trouve que c'est très beau. Ça va être un bouquin, à mon avis un des trucs les plus classes dans le jeu de rôle. Alors l'année prochaine à Cannes, on pourra le présenter? Bah moi j'espère bien. Oui, donc carrément. Moi, enfin voilà. Les gens qui fréquentent un peu notre forum ont vu que moi j'essaie de jamais rien lâcher, d'être à peu près dans les temps. J'ai tendance à ressortir des trucs qu'on avait un petit peu oubliés pour les remettre en lumière. Et donc du coup, non, moi je veux que ça sorte avant la fin de l'année. La Élite, c'est clair. D'accord, et ben on verra, on fera les comptes l'année prochaine, ou pas d'ailleurs. Peut-être que je serai mort. Et puis en tout cas, on te remercie d'être passé à la Casus TV. Et puis on vous donne rendez-vous à tous et à toutes l'année prochaine au plus tard. Et puis sans doute sur d'autres émissions, mais pas à Cannes, parce qu'on espère bien que la Casus TV va se développer. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur les petits pouces bleus ou l'abonnement sur la chaîne YouTube pour encourager cette chaîne, ça fera du bien, ça montrera à tout le monde qu'il faut qu'on développe cet aspect parce que ça vous plaît et on espère que ça vous plaît. En tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Merci à tous, à très bientôt, merci Romano. Salut.